Comment utiliser ton plus haut potentiel dans ton monde? Comment avoir un plus gros contrôle de ta réalité? Salut les guerriers, dans ce podcast, je souhaite te parler de Osho. Osho qui est un gourou indien très controversé, qui a pu avoir de grandes controverses en Amérique. D'ailleurs, je te conseille de regarder son documentaire sur Netflix, même si je crois bien que c'est pas forcément un documentaire qui est porté sur le côté positif de sa personne, mais il en reste que ça m'a un peu ouvert les yeux. Je te cache pas que j'ai lu son premier livre que j'ai lu, c'était Courage, qui m'a mis quelques baffes et qui m'a aussi plus ou moins poussé à faire des choses que je n'aurais pas fait, par exemple partir de France, faire tout ce qui est porté sur l'entrepreneuriat, faire des choses que j'aurais pas fait, par exemple être coaché sur plusieurs facettes, que ce soit en termes de business ou en termes de tout ce qui est émotionnel ou sur ma propre personne. Et c'est vraiment intéressant de voir aussi le côté un peu négatif des gens, parce que j'avais cette tendance à, on va dire, tu sais, le terme gourou, c'est un peu porté sur le fait d'avoir aussi beaucoup de fanatiques, tu vois. Et j'avoue que j'avais un petit fanatisme sur cette personne. Et voir son documentaire sur l'aspect un peu négatif, ça m'a permis de aussi voir le côté humain, quoi. Je pense que c'est vraiment une chose très importante quand on commence à lire des livres de développement personnel ou quoi que ce soit, d'éviter de tomber sur du fanatisme et de surtout essayer de voir les personnes dans d'autres angles, dans leur angle, comment dire, de vie. Pareil pour toi, si actuellement tu regardes, tu écoutes mes podcasts, c'est surtout de savoir que je chie comme toi, que je flippe parfois comme toi, que je suis un humain. Et je pense que toute personne qui partage des choses sur internet, a juste une volonté de partager ce qu'il a pu vivre, mais je pense que c'est aussi un côté aussi d'apprentissage. Apprendre aux gens, c'est aussi apprendre à soi-même. Et donc voilà. Avant de commencer ce podcast, je vais te dire, télécharge, dans ma bio, j'ai un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier, qui est un peu un livre introspectif où je te parle de mon parcours de boxeur, et aussi dans ce livre, en fait, je te parle d'une quantité de méthodes mentales qui te permettront justement de pouvoir, on va dire, faire ce que tu as à faire dans ce bas monde, avec voilà, des outils de boxeur, car pour moi en fait la boxe est similaire à la vie. Et donc voilà, je te partagerai aussi à travers ce camp, quand tu me passeras ton meilleur mail, je te partagerai certainement des petits trucs que j'ai pu apprendre justement dans ma vie entrepreneuriale et autres, pour pouvoir sortir en toi la meilleure version de toi-même. Donc le premier point très important qui est vraiment intéressant dans ce que j'ai pu lire sur Osho, c'est l'importance de l'inconnu. En fait, c'est vraiment une chose qu'on a tendance justement à éviter. L'inconnu, c'est vraiment une chose qu'on a tendance à éviter, et pourtant c'est la chose qui te permettra justement d'avoir le présent de la vie. Et ce qui est intéressant quand je te dis le présent de la vie, c'est de voir ce terme comme à la fois un cadeau, mais aussi à la fois un moyen pour toi d'être conscient. Et il y a vraiment une chose qu'il faut vraiment te mettre en tête, c'est que bien souvent, c'est souvent les nouvelles situations qui t'amènent à être plus... avoir plus une conscience du lieu, d'avoir plus de moyens de capter les choses. Et
toute façon, tu peux t'apercevoir lorsque tu es dans une nouvelle situation, tu as plus de facilité à voir des petits détails, et plus justement cette situation devient une habitude, et plus justement tu deviens plus ou moins endormi. J'aime bien faire cette comparaison avec le nouvel emploi que tu peux avoir lorsque tu vas vers ton nouveau trajet de taf. Et le trajet te paraît plus long parce que tu as plus de conscience, tu as plus de peur à rater une route, etc., etc. Donc tu es plus conscient, donc le temps défile à un temps, on va dire, plus normal, et plus le temps passe, et plus on va dire que ton trajet est plus automatique. Et j'ai pu m'apercevoir d'ailleurs durant mon périple de voyage que les moments où justement je changeais de zone m'amenait justement à plus de conscience et aussi plus de peur aussi. Ça veut dire que chaque nouvelle aventure m'amenait à une peur à la fois de changement d'habitude. Le corps n'aime pas ça. Et malgré le fait que tu peux être un nomade et aimer justement bouger, les premiers instants où tu vas vers une nouvelle destination, et tu as toujours justement cette flemme à la fois parce que tu n'as pas envie de changer ton confort, et aussi clairement tu as une peur de savoir peut-être que tu auras un problème en route, je sais pas, que tu vas peut-être rater ton train, ton avion, etc., etc. Il y a plein de peurs qui arrivent, et c'est quelque chose que je peux m'apercevoir aussi même au niveau des bootcamps que je fais actuellement. Je sais que certains, pour prendre leur décision pour venir à ce fameux camp, j'organise des camps de boxe qui durent une semaine, où justement le but c'est d'améliorer la technique de boxe de mes adhérents. Et malgré le fait que certains sont super chauds, malgré le fait que certains savent que ce bootcamp va les aider, et il y a toujours cette peur de savoir à la fois s'il va pas avoir un problème en route, tu vois, vu que en général les gens prennent 3 mois avant leur date, avant la date. Il y a toujours une peur, tu vois, il y a toujours une peur de se dire peut-être qu'ils vont se faire arnaquer, et c'est comme un saut en parachute. Le sortie de zone de confort est toujours comme un saut en parachute. Ça fait toujours peur, on va toujours se dire que peut-être le parachute va pas se déployer, mais à la fin du saut, on s'aperçoit que c'est fou, quoi. Belle sensation, on s'aperçoit que il y a des fameux présents de la vie qui s'amènent, et qu'on a des pépites. Et bien souvent en fait, quand on ne va pas vers l'inconnu, justement on reste dans du mort, dans ce qui est mort, quoi, dans ce qui est commun, dans ce qu'on sait. Et donc il y a un troisième point que je vais me mettre en avant, c'est l'unicité entre ton cœur et ton mental. Et c'est vraiment une chose, surtout actuellement, où la télévision, le fait qu'on parle de chômage, le fait que... En fait, il y a plein de peurs qu'on a, en fait, qui brouillent notre mental. Le mental, c'est comme un chien sans laisse. Le mental, c'est comme un bébé 7 ans qui a peur. On a tous justement cette peur. Et on n'a pas forcément tous cette conscience sur notre peur. C'est vraiment une chose et c'est vraiment en plus l'un des fers de lance on va dire, je ne vais pas dire que c'est une doctrine, mais de la philosophie d'Osho, qui est assez similaire à plein de philosophies religieuses, en fait. C'est que la conscience est une chose primordiale, et bien souvent en fait on a tendance à être en pilote automatique, même au niveau de notre conscience. D'où l'importance que le fait de parfois justement sortir de ta zone de confort et aller vers l'inconnu t'amène justement à avoir justement une plus grande conscience de ce qui se passe dans ta caboche, quoi. En fait, on va dire que tu es plus alerte du danger, quoi. Et comme je te disais, ton mental, c'est comme un petit bébé 7 ans qui a peur, et après, ce que j'ai pu apprendre aussi via les lectures, via aussi les coachings que j'ai pu faire sur moi-même, c'est que ce petit de 7 ans, il peut être très 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 effrayé si en amont il n'a pas forcément eu le réconfort de tes parents, de tes propres parents à toi, tu vois. Si par exemple il n'a pas été forcément cajolé, si par exemple il n'a pas forcément, il a toujours
eu cette volonté de prouver à ses parents et que ses parents n'avaient pas forcément l'occasion de lui dire que c'est bien, ce que tu fais c'est bien. Je pense que la vie qu'on mène, elle est souvent liée à nos parents, tu vois. Je le disais dans un précédent podcast. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a commenté l'un de mes derniers podcasts, d'ailleurs je le remercie, qui disait que il avait un job dans un bureau confortable avec une sécurité, mais malgré ça, en fait, il se sentait pas du tout à l'aise dans ce métier. Et clairement, en fait, il restait dans le staff aussi à cause de ses parents, globalement, de ce que ont pu mettre dans son cerveau ses parents. Je mettrais pas forcément la faute sur des parents. Je pense qu'il y a une chose très importante à se mettre en avant. Via mes réflexions, je pense qu'il y a une sorte de karma, en fait. On a tendance à répéter les choses que nos parents nous ont dit, tu vois, et que eux aussi, tu vois, il y a cet héritage. On parle souvent d'héritage en termes d'argent, mais on oublie l'héritage culturel et l'héritage verbal que nos parents ont. Et bien souvent, on rejette aussi cela, tout cet héritage verbal, mental, à nos enfants aussi. Et c'est une chose qu'il faut vraiment se prendre conscience de cela, des pensées qui sont en nous, qui sont souvent des... je vais dire un mot bizarre, mais des entités, quoi, tu vois. Par exemple, lorsque tu répètes, je vois souvent sur Facebook des gens répéter des choses de la télévision et on va dire s'approprie ces mots, tu vois. Et tout le monde devient des scientifiques, tout le monde a fait des recherches, mais en fait tous ces mots qui sont colportés, en fait c'est pas leurs mots, en fait, c'est des mots qu'ils ont justement enregistrés, qu'ils ont pris. On va dire que c'est comme des entités, quoi. C'est comme si c'était des paroles des gens qui parlent à leur place. Je sais pas si ce que je peux dire est assez bizarre, mais bien souvent on répète des choses de façon inconsciente en ne sachant pas qu'en fait on va dire que c'est nos parents qui parlent, comme des enfants de... Souvent, tu vois souvent qu'il y a des interviews d'enfants. Ces enfants ont l'air très perspicaces, très intelligents. On a l'impression que tout ce qui est rejeté par ces derniers, c'est eux qui ont fait cette déduction. On sait très bien qu'un enfant de 5 ans... tout ce qu'il dit en termes général, ça vient justement de ses parents. Très intéressant aussi, c'est au niveau de la société. Lorsque tu écoutes Osho, il y a un gros mood anarchique dans sa façon de parler et qui est vraiment intéressant dans le sens où on peut souvent, on va dire, mettre en parallèle la société et le mental. C'est-à-dire que lorsque tu réfléchis bien, par exemple la société actuelle où on est, les écoles ou autres, ne sont pas portées sur le fait que l'homme doit être créatif. C'est-à-dire que nos écoles sont faites pour que globalement on soit des ouvriers, des salariés, et elles ne sont aucunement basées sur le fait qu'on doit exploiter au mieux notre individualité et surtout notre créativité. J'aime toujours dire que globalement la société est comme une mère castratrice. Je pourrais dire plus une mère trop couveuse, tu vois. Ça veut dire que le but de la société et par exemple des médias, tu fais juste une comparaison avec les médias sont toujours faits pour plus ou moins te faire peur. Donc, comme tu as pu le voir avec toutes les situations qui se passent, le but c'est que tu as peur, le but c'est qu'il y a du danger dehors, fais attention, tu risques de te faire mal, tu risques de mourir, et qu'ils fassent attention aussi de ne pas partir. Par exemple, je parle souvent du Brésil, c'est-à-dire qu'avant de venir dans ce pays, je flippais, je me disais mais ici c'est dangereux, qu'il y a des favelas, en plus en te disant ça, en regardant aussi la Cité des Dieux, c'est une chose qui amène justement à beaucoup flipper. Il y a vraiment si tu sais pas, je suis au Brésil depuis un petit moment et le Brésil a vraiment je crois que si tu n'as jamais visité le Brésil, il y a vraiment une mauvaise publicité sur ce pays qui pourtant est un très bon pays. Les gens ils sont un très bon mood, mais avant de venir beaucoup de gens ont cette appréhension, on pourrait croire que même il n'y a que des lions, que des félins ici, que des sauvages. C'est dingue de se dire que
Tu vas dans un pays et tu as ça dans ta tête, quoi. C'est-à-dire que tu as peur de ton portable, même si il est vrai que, par exemple, à Rio, tu vas à Rio de Janeiro, il y a vraiment un rapprochement sévère entre la pauvreté et la richesse, ce qui amène justement à ce que les gens riches qui sont bien habillés, qui ont des belles voitures, qui ont des belles chaînes en or, soient face à des gens qui sont en précarité et qui ont faim. Donc c'est un peu compréhensible, tu vois. Mis à part ça, je pense que s'il n'y avait pas forcément et c'est pareil dans tout ce bas monde en fait, hein, dans tout pays, dès qu'il y a une grosse distorsion entre la richesse et la pauvreté, il y a forcément des dualités, quoi. Et c'est ça peut pas faire autrement. La société est très mentale. La société est basée beaucoup pour te faire peur, tu vois, pour t'obliger de pas sortir de sa zone de confort. Je suis pas le roi de se dire qu'il faut constamment sortir de sa zone de confort, mais parfois il y a une utilité à avoir quand même un contrôle, à se dire que oui, parfois je peux aller de l'avant, je peux faire autre chose. Je sais pas comment tu le ressens de ton côté, je sais pas si toi je sais pas si tu as l'impression justement de vivre une vie par défaut. En tout cas, c'est ça que je voulais te partager globalement de Osho. Si tu aimes bien ce genre de post, peut-être que j'en parlerai un peu plus. C'est mon deuxième podcast de cette année. Donc je me chauffe un peu sur ma façon de parler, sur les sujets de ce podcast. Dans le lien dans ma bio, tu verras dans la bio du podcast, il y a un livre audio. Il y a un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Le but de ce livre, c'est de te permettre justement de comprendre le mindset du boxeur pour te permettre justement d'entreprendre au mieux ta vie. Tu vas pouvoir rentrer dans ma tête de combattant et comprendre aussi plein de méthodes psychologiques pour te permettre justement de devenir la meilleure version de toi-même. Donc voilà, c'est dans ma bio, il suffit simplement de cliquer et on se retrouve. Donc je te laisse. Ciao, ciao.